Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec un tout petit nouveau maillot. On est en cours d'essai de ça. Voilà, c'est la nouvelle petite personnalisation NCT. On verra si on garde ça ou pas. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester pour la première fois une paire de chaussures que j'ai reçue il y a très peu de temps, les S-Works 7, mais pas à version à bois, mais à version à lacets. Donc on va aller tester ça sur la route pour la première fois et on va dans cette vidéo aller chercher un petit carré. Vous savez, mon fameux carré d'exploration, eh bien il m'en manquait un au bout d'un chemin que je n'arrivais pas à voir et j'ai enfin trouvé comment réussir à l'avoir en contournant par une petite route par l'arrière. Donc on va profiter de cette sortie avec ces S-Works à lacets pour découvrir en quoi ces S-Works à lacets sont utiles ou pas, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter par rapport à la version à bois. Allez, on découvre tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, faut continuer de se préparer, parce que le vélo, il est prêt, il est là, mais moi, je suis pas encore totalement prêt. Allez, c'est parti, place à la vidéo, let's go. On se retrouve une nouvelle fois avec un vent, mais un vent, ça se verra peut-être pas à la caméra, mais ça souffle fort, ça tombe bien, on part vent de face. On devrait à nouveau s'amuser au retour avec toujours le petit Aitos Pro, le vélo facile vu mon niveau de forme. Zoom aujourd'hui sur les S-Works 7 Lace à lacets quoi. Vraiment, vous allez encore dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Spé, ils nous sortent un vélo avec des formes limite old school et ils nous ressortent le coup des chaussures à lacets. C'est un retour en arrière marketing ou quoi? Alors si vous me suivez depuis le début sur la chaîne, vous le savez, mon avis sur les chaussures à lacets est plutôt très tranché et dans le bon sens. J'ai pendant des années, pendant 2 ou 3 ans, roulé avec ce qui est pour moi l'une des meilleures paires de chaussures du marché, les Giro Empire SLX, des chaussures à lacets. Si avec le bois vous avez d'habitude 2 points de serrage sur tout le long de la chaussure, ici vous avez un lacet qui va parcourir toute la tige et vous allez plus ou moins pouvoir le rendre tendu à différents endroits du pied et ainsi vraiment pouvoir ajuster la chaussure beaucoup plus facilement qu'en bois et surtout en largeur. Vous allez vraiment pouvoir l'ouvrir en largeur et pour ceux qui comme moi ont des pieds larges, les lacets, je trouve ça super intéressant. Bon, on va attendre de rouler un peu avant de donner son avis, premier avis sur ces spé parce que c'est vraiment la toute première sortie. D'ailleurs pour preuve, j'ai mis les cales sur les chaussures en respectant l'étude posturale que j'avais faite il y a quelques années, mais il y a toujours des micro ajustements à faire et au bout de 500 mètres j'ai tout de suite vu que ma cale était trop à l'extérieur sur la droite, donc je me suis immédiatement arrêté et j'ai un tout petit peu changé l'orientation de la cale pour me remettre dans le droit chemin. Alors je sais pas vous, mais moi les chaussures à lacets, je trouve ça trop classe. Je trouve que ça affine le pied, ça l'allonge et ça fait toujours une belle chaussure. Et cette S-Works 7 ne déroge pas à la règle. Déjà la version à bois, je la trouve magnifique, mais là à lacets, je trouve que ça rajoute un petit côté classique en effet. À savoir que dans cette chaussure on retrouve toute la modernité de la chaussure by Spé, la S-Works 7, c'est-à-dire une semelle en carbone la plus haute au niveau rigidité. Et je peux vous dire que dès les premiers coups de pédale, moi qui viens de faire un peu de gravel
avec des chaussures VTT un peu moins rigides. Ah bah je sens la différence sous le pied, c'est redoutable. Et on retrouve surtout ce qui fait la force chez Spé, c'est le body géométrie. J'ai pu essayer 3 paires de chaussures Spé et à chaque fois j'ai mis 0 sortie à m'y adapter, car elles sont faites pour vraiment garantir un bon alignement pour pouvoir pédaler, et cela évite bien des soucis. Et ça, que ce soit sur la paire de chaussures à 100 € ou une paire de chaussures comme ici à 350 €, on retrouve ce body géométrie et on peut profiter de l'expertise Spé maintenant, qui font des chaussures depuis quelques années. Vous voyez, le fait d'avoir changé de chaussures, je pense qu'il faut que je baisse un tout petit peu ma selle d'un demi-centimètre à peine. Je suis un poil trop haut, ce qui fait que je pédale pas bien rond. La bonne sortie réglage. Hop, le petit multitool. L'avantage du Aitos, c'est que c'est un collier à l'ancienne, hein. Donc facile à desserrer. On se dessert, on compte le nombre de fois qu'on dessert. Quand on a serré à la clé dynamo, maintenant on va refaire un tour et demi. Donc un demi et un tour complet. Et là on est sûr d'avoir serré de la même façon. Le plus dur dans l'histoire avec le Aitos, c'est de recentrer la selle par rapport au vélo. Avec les tiges de selle propriétaires, celles qui sont un peu plus ovalisées, il n'y a plus de soucis d'alignement. J'ai plus l'habitude de faire ce réglage. Du coup là, je me retrouve au bord de la route, en train de zioter l'horizon pour essayer de trouver la ligne droite. Pouah, je suis obligé de mettre 300 watts dans le pédalier pour avancer à 24 à l'heure tellement il y a du vent. Le retour va être magique. En tout cas, ça me permet d'appuyer sur les pédales, d'appuyer sur les chaussures et de constater que ça ne bouge pas, malgré les lacets. Car oui, les lacets, vous allez me dire, mais ça bloque pas ça, les lacets, par rapport à un bois. Mais si, Spé n'a pas mis des lacets qui viennent s'étirer quand on tire dessus. C'est des lacets qui ne s'étirent pas. Donc une fois que vous avez serré, une fois que vous avez bloqué, ça ne bouge plus. Et ça sur tout le long du pied. Wow, le vent, mais c'est fou. Oh. Pourquoi j'ai été roulé moi? Pourquoi? L'intérêt du lacet par rapport au bois, c'est qu'on va se retrouver avec une chaussure plus légère, débarrassée des 2 mécanismes bois. On a vraiment un lacet très très light et on se retrouve avec une paire de chaussures qui pèse la paire ici avec les calquéos. Je crois que je les ai pesés à 511 grammes avec la visserie, les cales, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment light. Alors pas aussi léger que les Empire SLX. Oh, oh, je quitte une haie là. Pas aussi léger que les Empire SLX, mais ça offre quand même un coup de pied léger. Quand on a l'habitude à des chaussures lourdes et qu'on passe à des chaussures aussi haut de gamme et légères, ce qui choque le plus, c'est ça. Quand vous allez remonter le pied, la légèreté du coup de pied, c'est vraiment bon ça. S'il y a des coms sur la route du retour, gna gna gna, si j'ai encore du jus. Le plus compliqué avec les chaussures à lacets, c'est de trouver la bonne force de serrage. Alors vous n'y arriverez pas du premier coup, ça c'est sûr. On a tendance à pas assez serrer, après trop serré, puis après, au bout de quelques sorties, on arrive à trouver le bon compromis et on arrive à s'y faire finalement. C'est une question d'habitude. Et je vous entends souvent dire ouais mais c'est pas pratique, on peut pas régler les chaussures en roulant, on peut pas les serrer, desserrer. Honnêtement, si vous êtes un pro ou un compétiteur, j'entends cet argument, mais si vous êtes un cyclo comme moi, vous les serrez bien au départ et puis tout va bien pour toute la sortie. Hop là, on est bientôt arrivé au point de non-retour, enfin au contraire, le point de retour. Donc bientôt la fin du vent dans la tronche. Et heureusement, parce que franchement, là ça m'a bien usé. Donc on va aller chercher ce foutu carré
qui me manque depuis longtemps pour agrandir mon carré principal. Rappelez-vous, hein, je vous mets la vidéo en haut à droite de l'écran si vous comprenez pas de quoi je parle lorsque je parle de carré. Normalement, en venant ici, en fait, j'étais venu de l'autre côté de ce chemin l'autre fois et je voulais essayer de traverser ce chemin qui était une propriété privée. Bon, a priori là c'est ouvert, si j'avais été en gravel j'aurais pu passer, mais souvent c'est fermé. Et normalement, en venant ici, dans la boue, juste ici, bon je vous rassure, je suis sur la route, je valide un petit carré supplémentaire pour mon grand carré et il se peut que je l'agrandisse. Bon, j'étais dans la petite route et il m'est arrivé un truc de dingue, enfin un truc improbable. J'ai trouvé un portefeuille sur la route totalement éclaté, donc je savais pas trop quoi faire au départ et je me suis dit que, en espérant que le propriétaire n'ait pas de problème, qu'il aimerait bien le retrouver, du coup je l'ai mis dans ma poche et bah, je vais voir la gendarmerie et je vais déposer ça. Bon, ça va rallonger un peu ma sortie. Faut que je trouve une gendarmerie. Bon bah, comme prévu, avec le vent dans le dos, avec des chaussures aussi rigides, on peut appuyer en toute sérénité et rouler à 40 km/h. Bien plus agréable que l'aller. Bonjour. Ah ouais, le pauvre cycliste que je viens de croiser là, il avait le vent pleine face. Je compatis, je l'avais tout à l'heure. Et au vu de son visage, je crois qu'il m'en vient un peu. Bon, revenons à notre vidéo. Ça y est, portefeuille déposé. J'ai dû donner mon identité. Si dans 2 semaines je me retrouve en prison, vous savez pourquoi, au moins vous aurez la preuve en vidéo. C'est pas moi, monsieur, je l'ai juste trouvé sur la route. Et pour vous dire l'honnêteté que je suis, il y avait de l'argent qui s'était envolé sur la route. J'ai même tout donné dans le portefeuille. Oh, qu'est-ce que je suis gentil. En fait c'est juste du bon sens. J'aurais adoré qu'on me fasse pareil, mais malheureusement je suis pas sûr que ça soit le cas. Je crois que beaucoup auraient pris l'argent et auraient laissé le portefeuille dans le fossé. Mais bref, c'est la première fois que je me rends à une gendarmerie de mon plein gré. Étonnant. Bon, on va essayer de retenter le com que j'ai tenté l'autre fois au centre du Haïtos où je me suis loupé. En fait, j'avais pas du tout pris au bon moment. Donc maintenant, je sais quand est-ce qu'il faut accélérer. Donc on va pas se faire avoir et on va retenter ça. Oh, quand j'ai le vent bien placé, quand je vois à la vitesse que je roule, je me dis, je comprends mieux tout à l'heure les 300 watts et les 24 km/h. Je suis à 41-42 km/h. Hallucinant. Wow. Oh, je peux vous dire que j'ai tout mis. J'ai tout mis. Je pense que ça suffira pas. Dans la partie montante, j'étais à 48, 49. Et en descendant, à la fin de la descente, j'étais à 58. Mais je pense pas que ça suffit. En tout cas, j'ai tout donné. Encore une fois, je pense que c'est un RP. C'est un record personnel. Et c'est déjà pas mal. Allez, on va rouloter jusqu'à la maison et on débriefe rapidement de cette sortie avec les S-Works 7 Lace. 7 lacets quoi. Alors, ces petites S-Works 7 à lacets. Une chose est sûre, le confort apporté par le lacet n'empêche rien la performance. Elles sont très rigides, elles ont une semelle en carbone vraiment qui va vous permettre de passer toute votre puissance sur votre vélo sans aucun problème. Là où ça devient intéressant, c'est vraiment dans sa capacité à venir s'ajuster tout le long de votre pied suivant le serrage que vous allez faire. Et c'est ça que j'apprécie moi dans les chaussures à lacets. Et on retrouve vraiment cette combinaison de la chaussure performante par Specialized en plus du serrage à lacets. Alors si je devais la comparer après une première sortie avec mes Ares, ces fameuses chaussures, chaussons que j'appelle,
sont vraiment très confortables. Je trouve les Ares quand même plus confortables que ces S-Works à lacets. Bon, elles sont un peu plus chères aussi, et c'est surtout l'effet chausson qui permet d'être maintenu dans le pied sans quasiment le serrer. Là, on doit quand même un tout petit peu serrer avec les lacets, donc forcément, on a un poil plus de compression, je trouve, qu'avec les Ares. Mais elles sont quand même très légères, et ça c'est vraiment un bon point, je trouve. Leur légèreté permet de pas les oublier, mais d'avoir un coup de pied très léger, surtout à la remontée de la pédale, et ça c'est super agréable. Bref, on va pas se répéter, on l'a déjà dit en roulant. Alors forcément, moi ça va être une petite chaussure coup de cœur de par leur style, ce style épuré à lacets qui mélange modernité et ces lacets là qui parcourent toute la chaussure, c'est vraiment du plus bel effet. À vous de me dire maintenant dans les commentaires ce que vous pensez de cette chaussure. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous tente? Dites-moi tout dans les commentaires, et si vous l'avez acheté, j'espère que vous l'avez acheté parce qu'elle est déjà en rupture de stock en fait sur leur site Spé. C'est dingue, Spé, ils sortent un produit et le lendemain, il y a déjà plus de dispo, vous êtes des dingues, vous achetez tout. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là comme toujours, portez-vous bien, ciao, bye bye.